Hey, hello mes petits chatons, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Moi, je vais super bien. Je vous reprends avec une sacrée pile de lecture à tourner. Donc n'hésitez pas à vous prendre le petit plaid, une petite boisson chaude pour regarder cette vidéo. Je vais commencer mon update avec une lecture toute douce que j'avais découvert sur la page YouTube de Alex Bookin en Prada. Je vous mettrai le lien de sa page en barre d'infos. Franchement, allez voir ses vidéos, elle est juste super. Donc il s'agit de Anne de Green Gables aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, je crois, de mémoire. C'est ça. Je ne me suis pas trompée. Et écrit par Lucy Maud Montgomery. C'est une lecture vraiment qui va super bien avec l'automne, je trouve. C'est hyper doux, hyper... Waouh, quoi. Eh bien, nous retrouvons du coup Anne, jeune orpheline. On la suit de ses 11 ans à ses 16 ans dans ce tome. Oui, parce qu'il y en a deux autres qui sont en tout cas parus. Et franchement, c'est une lecture à ne vraiment pas louper. Ça a été un très gros coup de cœur pour moi. Anne est juste vraiment... Excusez-moi. Est juste géniale. Elle a une imagination de ouf. C'est incroyable. Elle est toujours transportée dans ses rêveries, dans son imagination. Ça va lui faire avoir quelques petites péripéties, on va dire. Parce que forcément, quand on est plongé dans son imagination, on ne fait pas forcément attention à ce qu'on fait. Et ça va lui jouer quelques tours. Il n'y a pas que ce personnage-là d'ailleurs qui m'a plu. Mais alors si vous entendez des traces de... Enfin des sons de pas, c'est la chienne. En tout cas, ça a été vraiment une lecture qui a été vraiment géniale. Géniale à lire parce que, waouh, je peux pas vraiment vous en dire plus comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment été un gros coup de cœur. Anne, je vais pas vous en dire plus, c'est pas plein de rebondissements, c'est pas... Voilà, mais c'est une lecture qui est toute douce, un peu poétique, parce que Anne, voilà, avec son imagination, va nous emmener dans des lieux, imaginaires, forcément. Et on suit en fait ses aventures de son point de vue à elle, mais également des protagonistes qui vont l'adopter. Donc je ne sais plus les noms. Mais en tout cas, ils sont juste géniaux. Je les avais vraiment adorés. Réellement, j'ai adoré tous les personnages de ce livre. C'est juste une excellente découverte et je ne peux que vous recommander cette lecture. Changement d'ambiance total, nous allons aller sur un thriller de Donato Cavissi. Donc il s'agit de L'écorché et la suite, le jeu du chuchoteur. Alors, chez Le Livre de Poche, c'est le tome 2 et 3 du chuchoteur. Franchement, c'est la suite. Et on n'est pas du tout dans la même ambiance que le précédent livre, parce que là, nous avons un sentiment de malaise tout long. Donc, on va suivre Mila, donc, qui est experte en enlèvement. Oui, en enlèvement. Et franchement, dans ce tome 2, le tome 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je bafouille, je suis désolée. Alors, le tome 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, on suit Mila qui a été... donc, c'est 7 ans après s'être mesurée au chuchoteur. Elle a
disons, changer de secteur pour aller dans le secteur des disparus. Et comme elle nous dit, c'est assez... Enfin, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, il va y avoir tout un déroulement autour des disparus parce que là, on va suivre en fait. Ils vont plutôt le secteur où elle était avant va lui demander un petit coup de main pour une enquête. Parce que en fait, les disparus qui sont sur son mur reviennent et reviennent tuer et se tuent. Enfin, c'est assez... On ne sait pas trop comment ça va se dérouler, comment... Au premier abord, c'est vrai que on ne sait pas trop. Et ensuite, eh bien, c'est tout un engrenage. Et en fait, ben, la suite, on s'y attend un petit peu dans le sens où on s'y attend sans vraiment, réellement, sans... Enfin, c'est assez compliqué à vous expliquer pour un thriller sans vous spoiler en réalité. Parce que je risquerais de vous dire du coup qui était derrière tout ça, qui... Voilà. Hein. Mais en tout cas, Mila va se poser 1001 questions. Elle va ne pas... va pas pouvoir s'empêcher en réalité d'enquêter. Et ce qu'elle va découvrir, ça c'est... Donc c'est quelque chose que... C'est un bouquin que je vous conseille réellement si vous êtes fan de thriller. D'ailleurs, il est assez connu comme auteur. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. En même temps, je ne suis pas énormément thriller. Mais celui-ci, franchement, je vous le conseille. J'ai moins aimé que le tome 1. C'est vrai que le tome 1, j'étais angoissée, mais tout le long. J'ai eu vraiment ce sentiment d'angoisse. J'ai eu un sentiment d'angoisse aussi dans celui-ci, mais c'est pas exactement la même chose. Ensuite, le tome 3, là je ne vais pas pouvoir vous en dire énormément plus parce que c'est comme le tome 2, si je vous en dis, je risque de vous spoiler. Mais tout ce que je peux dire, c'est que... À quand la suite? Le tome 3, le jeu du chuchoteur, je l'ai lu en une journée. Donc vous allez me dire, oui, que je l'ai apprécié. Pas forcément. Pas forcément, ça c'est... J'ai un petit peu décroché à un moment donné, mais je me suis accrochée parce que c'était mon dernier jour de vacances et que j'avais vraiment envie de le finir. Mais sinon, je pense que si j'aurais travaillé, il aurait duré. Pourtant, il est beaucoup plus petit, mais j'ai moins aimé le tome 3, pardon. Je les ai pas lus comme j'ai lu le premier. Le premier était vraiment un succès. Ça a été même un coup de cœur. En tout cas presque, parce que bon, je suis pas énormément thriller, mais le deuxième a bien failli. Et le troisième, par contre, ouais, je sais pas, j'étais un petit peu déçue. Je l'aurais pas fait comme ça. Voilà. Je sais que c'est assez brouillon comme explication, mais le tome 3, ça m'a vraiment... Je sais pas, j'ai eu un blocage dessus. Même en l'ayant lu pendant toute une journée, j'ai eu vraiment un blocage. Je trouve ça un petit peu dommage, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus par rapport à l'histoire. Parce que là, en fait, on est vraiment dans une partie jeu vidéo. Je vous en dis pas plus parce que vraiment, je vais vous spoiler. Enfin, réellement, ce serait vraiment pas bien de ma part. Mais, je sais pas, il y aurait pu avoir plus. Il y aurait pu avoir... ça aurait pu être plus... Peut-être pas détaillé, mais... Ça aurait pu aller plus loin.
Et en plus, le tome 4, voilà, j'attends le tome. Alors, vous allez me dire, oui, il y a eu un tome entre deux, sauf que celui-là, on suit pas Mila Vasquez, donc il m'intéresse pas tellement. Donc moi, je veux vraiment la suite du chuchoteur. Je veux savoir le fin mot. Donc, c'est tout pour cela. Alors, je sais que ça a été brouillon, j'en suis désolée, mais je ne peux pas vraiment faire mieux pour ces livres. Je crois que j'ai un bouton, je suis en train de me gratter depuis tout à l'heure, mais je crois que je suis désolée. Mais je peux pas vraiment faire mieux avec ces bouquins sans vous spoiler. Donc, je peux juste vous dire que effectivement le tome 2, j'ai beaucoup apprécié quand même. Même si ça n'a pas été un coup de cœur comme le premier. Mais alors le troisième, ça a été long. Voilà. Lecture suivante, ça va être Frankenstein. Et oui, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Donc c'est de la nouvelle collection RBA. Magnifique collection d'ailleurs. Je tiens à préciser, hein, avec des dessins, graphismes. Je sais pas, bref. Voilà, comme ceci, entre deux. Donc nous suivons Frankenstein, qui est un petit peu un savant fou. Par contre, j'ai eu énormément de mal à l'apprécier. J'ai eu beaucoup plus d'empathie pour son monstre, que lui-même a créé, que pour lui. Explication. Donc, il crée son monstre comme nous avons pu voir dans les films, dans d'autres bouquins qu'ils ont repris un petit peu, voilà. Mais c'est quelqu'un qui... Je vais le reprendre. La lecture suivante va être Frankenstein de la nouvelle collection RBA. Donc c'est écrit par Marie Scheller et c'est une très belle collection d'ailleurs. C'est vraiment des beaux livres. Alors non, je ne vais pas faire toute la collection, mais voilà. Ça a vraiment été une lecture... Alors j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si je n'ai pas aimé du tout Frankenstein, hein, qui est un savant fou, qui a fait sa créature, mais qui ne l'assume absolument pas. Voilà. Moi, ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est que le protagoniste, donc Frankenstein, hein, je ne sais plus son nom, hein, j'ai beaucoup de mal à me mettre, ou plutôt en tout cas à avoir de l'empathie pour lui. Parce que c'est... une... Et je ne sais plus son nom. Voilà, j'ai énormément de mal avec lui parce que franchement je sais plus son nom. Enfin je sais que c'est Frankenstein, hein, c'est la famille Frankenstein, mais j'arrive plus à retrouver son nom. Je l'ai lu il y a un petit moment, j'aurais dû le faire avant, mais bref. Passons. Donc, pour cette lecture, j'ai aimé ma lecture, mais je n'ai pas su m'attacher au personnage principal. Au début du livre, c'est en lettres. Donc, on suit un homme qui va raconter à sa sœur ses aventures et du coup, sa rencontre avec Frankenstein, et il va raconter ce que lui, réellement, lui a dit tout le long de sa vie. Ce qu'il a vécu tout le long de sa vie, plutôt. Donc, Frankenstein est quelqu'un d'assez
il ne va jamais prendre ses responsabilités. Après tout, il a fait la créature, mais ben direct quand il va la voir, il va être répugné, il va voilà, et il va l'abandonner. Ce que je trouve réellement dégueulasse. Excusez-moi de le dire, mais c'est dégueulasse. Donc, j'ai pas eu vraiment, franchement, j'ai vraiment pas d'empathie pour lui parce que par rapport à tous ses choix, il va lui arriver des choses, bien sûr. La créature va faire des choses horribles aussi, mais d'un autre côté, c'est un peu de désespoir. Donc, quel est le plus fautif? Je pense que c'est plutôt celui qui l'a créé. Malheureusement, il va pas voir les choses comme ça et c'est assez dommage parce que je pense que il aurait réellement pu faire quelque chose pour ce malheureux qu'il a créé et qui a abandonné. Donc c'est vraiment le personnage de Frankenstein, pardon. Je l'aurai en face de moi, je crois que je lui mets 2 tartes. Réellement, il assume pas ses choix et tout. C'est très déconcertant pour nous, lecteurs, parce que, à un moment donné, assume tes conneries. Hein. Voilà. Cela dit, c'est un roman qui est très bien écrit, c'est fluide. Franchement, c'est une lecture très agréable, mis à part le personnage principal. Mais bon, malheureusement, on va le suivre tout du long. Et à un moment donné, on va même suivre le point de vue de la créature parce qu'elle va leur raconter à Frankenstein pour lui demander un service. D'ailleurs, ça ému, enfin, qu'il a été rejeté par tout le monde. Franchement, je peux comprendre qu'à un moment donné, il ait pété les plombs. Voilà. C'est avec un DC Comics. Il s'agit du tome 2 de Harley Quinn, Folle Alliée, et c'est de Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin. Très beau livre que j'avais eu l'année dernière à mon anniversaire. J'essaie de vous trouver un petit peu par exemple. Bon bah, je vais pas trop vous en dire là-dessus, je vais pas m'attarder du tout parce que c'est Harley Quinn quoi. Enfin, elle est complètement déjantée cette fille. Donc voilà. J'aime toujours ma lecture, c'est vraiment quelque chose, enfin c'est vraiment quelque chose en fait que de base je pensais pas aimer forcément lire et finalement quand je m'y suis mise en fait j'aime bien. Donc maintenant je lis ce genre de bouquin et je ne suis pas déçue du tout. Ça a été un très bon moment passé. Enfin, Harley Quinn, elle est complètement déjantée. Donc, je trouve qu'elle est même plus déjantée dedans que dans les films. Donc, surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à aller sur les livres. Parce que moi, personnellement, j'adore la lire. Lecture, je me dépêche un petit peu parce que je vois qu'on est déjà à plus de 20 minutes de tournage. Voilà, donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Donc là, je vais passer au tome 3 et 4, Le renard et le petit tanuki de Mitagawa. Donc aux éditions Kyun Kizuna, franchement c'est une lecture toute douce que je recommande très fortement. Excusez-moi, il y a le chat qui est en train de miauler à la porte. Tu viens? Oui.
Donc c'est une lecture toute douce, on retrouve le petit renard, donc le petit tanuki, et donc son, alors je vais dire grand frère, même si c'est pas vraiment son grand frère, hein. Mais, oh regardez-moi ça, c'est tellement mignon. C'est plein de douceur, je vous les conseille très fortement. Parce qu'on en apprend un petit peu plus sur tout ce qui est japonais, tout ce qui est métamorphe, etc. Et puis, enfin, franchement, c'est un coup de cœur ce manga. Ce manga est vraiment un coup de cœur. Je vous le conseille à 100%, 1000%, enfin, voilà. Pour le prochain bouquin, je continue avec les mangas, avec Les Carnets de l'apothicaire, donc toujours aux maisons d'édition Kyun. Donc là, c'est de Itsuki Nanao et de Meko Courage. Donc là, il y a le tome 5 et le tome 6. Le tome 6 d'ailleurs qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on suit Nao Nao et toujours donc à la cour du roi, enfin de l'empereur. J'essaie un peu de vous trouver au niveau graphisme. Voilà. Donc, oh, eh ben. Je vais tomber dans mes marque-pages. Bon. Donc, au niveau graphisme, magnifique. Au niveau histoire, magnifique. Que dire de plus? C'est vraiment un coup de cœur aussi. C'est vrai qu'au niveau manga, j'ai assez bien le flair pour trouver le genre de manga que j'aime bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est adapté d'un livre et franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment trop bien fait. Franchement, n'hésitez pas parce que c'est un manga, moi personnellement, que alors j'ai découvert par une amie qui était libraire et qui avait mis un post en fait sur sa page dessus, sur sa page Instagram. Et je me suis dit, oh tiens, ça a l'air bien. J'ai pris le tome 1 et j'ai pris la suite. Donc n'hésitez pas, hein, je vous avais fait un petit speech dans les autres vidéos. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, donc on est déjà au tome 6. Donc n'hésitez pas, je sais que ça continue ça pendant un petit moment, donc si vous ne voulez pas être trop en retard, pourquoi pas même une idée cadeau Noël. Je continue avec tout ce qui est graphisme, avec Ronja, fille de brigand. Donc c'est de Anime Comics et c'est d'après la série animée du studio Ghibli, adapté du roman d'Astrid Lindgren. Par contre, je n'ai pas le nom. Non. Alors, c'est en couleur. J'essaie un peu de vous... Au niveau dessin, ça casse pas des briques, on va dire. Mais c'est une petite histoire pour les enfants qui... Ça passe bien, c'est mignon quoi. Enfin, on suit du coup Ronja qui est donc la fille d'un brigand, mais elle va pas tout comprendre tout de suite, réellement. C'est assez... Ça va être simple au niveau écriture, histoire. Donc c'est vraiment plus pour des enfants. Après moi, je sais que moi j'ai bien aimé. Hein, ça m'a passé entre guillemets le temps. Entre deux, c'est vrai que pour décompresser, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc
Alors, je vais pas vous en dire énormément plus, mais en tout cas... Donc, ça se lit en version à la française. Hein. Donc, pas vers la fin, c'est vraiment vers comme les livres, entre guillemets, normaux pour nous. Donc, n'hésitez pas à aller dessus, parce que pour ceux qui ont... Pour ceux qui ont des enfants, n'hésitez pas à leur faire découvrir. C'est une petite histoire bien sympathique. Et je finis cette vidéo avec le dernier bouquin. Et là, alors là, il s'agit de Où est la vraie vie? Donc le dernier Twist and Tale qui est sorti. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je refasse une vidéo en partie 2 avec que les Twist and Tale que je n'avais pas encore présenté dans la première vidéo. Parce que forcément, il n'était pas encore sorti. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse... Non, je vais la refaire. Pour le prochain livre, d'ailleurs, je pense la refaire une vidéo. Non, je peux. Pour le prochain livre, il s'agit de Où est la vraie vie de Liz Braswell aux éditions Hachette Rose et c'est de la collection Twist and Tale. Donc là, c'est Et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur. Waouh! Je ne m'attendais pas à une histoire comme ça. Une histoire beaucoup plus adulte, bien, très très bien écrite. Écriture fluide, franchement l'histoire... franchement, je m'attendais pas à ça en ayant ce livre-là. Franchement, waouh, chapeau. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur que j'ai lu, mais en tout cas, il n'est pas très très loin. Je ne me suis absolument pas ennuyée dans ma lecture. D'ailleurs, par rapport aux autres, je compte refaire une vidéo, une partie 2 avec tous les Twist and Tale que je n'avais pas fait dans la partie 1 parce que bien évidemment ils n'étaient pas encore sortis. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'en referai une. Donc c'est un livre qui est en plus, waouh, enfin niveau couverture, elle est magnifique. Donc là on suit donc Réponse. Donc les premières pages, ça ressemble à Réponse, sans réellement ressembler à Réponse. Il y a une partie animée et il y a une partie qu'elle a remis, qu'elle a enlevé, enfin voilà. Donc ça ressemble sans vraiment ressembler, ça c'est déroutant au début et c'est d'un autre côté génial parce que au moins ça ne suit pas forcément l'animé et c'est cool. Donc là on retrouve Réponse, donc qui bien sûr s'en va comme dans l'animé, voire pour les lanternes. Elle prend la couronne de Flynn, Ryder, et donc elle va lui faire un petit peu entre guillemets un chantage, sauf qu'elle va le retrouver grâce à Gina, qui est une protagoniste qu'on n'a pas dans l'animé, et qui... J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Elle apporte un petit plus, voilà. Et alors sa mère... Donc on retrouve des nouveaux personnages comme Gina et sa mère. Franchement, ça c'est bien comme point de vue. Le début est assez... je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'on ne retrouve pas forcément tout de suite Réponse. Oui. Et oui. On retrouve Daniela et son frère
dans un institut de cancérologie. Parce que en fait, c'est en gros la sœur qui adore Réponse et c'est le frère qui fait un peu marre de lire à chaque fois le même et de toujours regarder le même. Je vais t'inventer une nouvelle histoire de Réponse. Et c'est comme ça que ça débute. Et c'est comme ça que nous avons du coup Réponse et sa mère. Donc sa mère qui boit la mauvaise potion de la mauvaise fleur. Donc je vais pas vous en dire plus. Ah bah si, je peux peut-être vous en dire. Parce qu'il l'a derrière. Donc elle va boire en gros la potion avec la fleur de la larme de lune au lieu de la larme de soleil. Ce qui va lui conférer des pouvoirs contraires. Ouais, on va dire ça, contraire à la larme de soleil. Et d'un autre côté, pas tellement. Parce qu'il va y avoir des... chaque phase de la lune va représenter une phase de ses pouvoirs. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisse un petit peu découvrir ce bouquin qui est juste magnifique. En plus, le fait que ce soit le frère qui fait ça pour sa sœur, parce que voilà, il y en a un petit peu marre. Et d'un autre côté, au moins, ça remonte un petit peu le moral de sa sœur, etc. Je trouve ça vraiment trop mignon et je trouve qu'elle a vraiment bien fait de le faire comme ça. Et voilà mes petits chatons, cette vidéo est terminée. Je vous avais dit que j'avais quand même quelques livres à vous présenter. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si certains livres vous tentent pourquoi pas plus que d'autres, etc. Si vous les avez lus. Et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt.